assistance parlement noir, ça arrivait déjà pour gagner deux branches qui a bataillé l'autre pour recevoir un premier ministre ou bien un gouvernement pour interpeller dans niveau ça. Est-ce que ça arrivait déjà? Bon, ça arrivait hier là, c'est en conclusion ou bien alors en étape, donc crise qui a prolongé. Ça n'a pas jamais arrivé dans l'histoire parlementaire haïtienne parce que nous n'avons pas de premier ministre. Donc un premier ministre seulement à partir de Constitution 87 là. Mais cependant, conflit entre Chambre des députés et Sénat, c'est classique. Donc il y a plusieurs cas d'opposition saillot et ce sont des oppositions plus politiques que juridiques. Sur le plan juridique, il y a exactement le même pouvoir avec bagaille de interpellation. Interpellation, il existait depuis toujours dans le système noir. Bien que me dit, pas de premier ministre, il a été interpellé, ministre, il a été interpellé, tout au cabinet. D'accord? Mais, il y a une grande qui gagne entre Sénat et Chambre des députés, les classiques. Il faut que tu rappelles tout petit, c'est que Sénat, c'est le premier parlement qu'on a gagné. Pendant 10 ans, de 1806 à 1816, c'était seulement Sénat. 1816, ils ont créé la Chambre des députés. Et Pétion qui était venu, Pétion pas, président sa vie tout, Pétion mourit 2 ans après. Mais monde qui vivent derrière ça, c'est président Boyer. Et sous Boyer, c'était vraiment, pas de grien, comme d'ado, publicité sur lui parce que la presse, c'était simplement des journaux et même le moniteur Podco, existait, il existait à partir de 1842. Mais vraiment, t'es gagné un problème ça, et Boyer t'es appuyé sous Sénat contre la Chambre des députés. Donc, si on voulait sur le plan politique, c'est normal, étant donné que ce sont des parlementaires élus. Donc, ils ont gagné, pareil, les amis pour préserver, pour plaire, etc. Et ils sont capables de pas gagner même sensibilité, même opinion politique sur des problèmes qui présentaient. Sur le plan juridique, non, parce qu'il y a une égalité de pouvoir. Constitution 87, nous avons bail Sénat quelques pouvoirs supplémentaires. Par exemple, en matière de nomination, Cour supérieure des comptes, ou bien Cour de cassation, c'est pour passer dans le Sénat avant qu'ils soient capables d'installer. Ouais. Par exemple, ambassadeur, c'est devant le Sénat pour passer, le président fait nommer. Donc, Constitution bail Sénat quelques prérogatives que le pas bail Chambre des députés. Mais pour tout le reste, par exemple, vote des lois et surtout interpellation, il y a une égalité de pouvoir. De sorte que, il ne faut pas dire que Chambre des députés a les prend décision. Sénat pas d'accord. Sénat pas gagné pour pas d'accord. Ce sont deux chambres qui sont autonomes. Il y aurait des espaces de collaboration. Par exemple, là, il y aurait réuni en Assemblée nationale. Tout à fait. Pour le reste, il y aurait une égalité de pouvoir. Il faut bien insister sur cela. Et vous entendez qu'il y a fait un pile commentaire sur, on t'a capable de dire chronologie des demandes d'interpellation et que le Sénat a dit, demander l'avant, Chambre des députés, le Sénat a demandé l'avant, mais il a demandé pour le mercredi 20. C'est la Chambre des députés a fait parler vendredi, il dit que la Premier ministre là, le lundi, que le Sénat a couru dit, moi-même m'attendais, et c'était assez amusant, vous le dites, le lundi de 0 à 0h à 20h, à 8h, le mardi de 0h, mercredi, et les mêmes années jusqu'à jeudi. Autrement dit, les bails ont déclinaison de moments, et on t'a dit presque que le Premier ministre a choisi qu'il allait venir. Pendant ce temps, pas oublier, le Premier ministre n'a pas là. Il rentrait, il courir rentrer, et me pensait que c'est normal, parce que invité officiel à une conférence officielle, il tape vraiment dans une situation très délicate, quand tout le monde tape comme ça. Tout le monde qui a participé à la conférence, vous connaît que le représentant d'Haïti, il y a deux chambres qui balent son bagage d'interpellation. Non, et Madame Maniga, oui, et oui. avant d'entrer à fond, c'est vrai que si dans le chita sur question des dates, qui est-ce qui était invité avant, qui est-ce qui prend devant l'autre, là, nous en pleine inélégance malsaine entre deux branches, ça n'a pas de discussion. Mais pour y a... Ma quitte aux responsabilités de mon Tout à fait. Moi-même capable de dire tout simplement
que malheureusement, la Constitution n'a pas prévu ça. D'accord. Mais on entre dans ça qui a un caractère juridico-légal, c'est démarche Premier ministre l'en faire. Premièrement, il fait constater présence au Sénat de la République. Et puis deuxièmement, dans lettre responsive avec Chambre des députés, il clairement expliqué avec la Chambre des députés, l'a occupé dans le Sénat, il n'est pas capable de répondre avec l'invitation. Non, mais écoutez, Premier ministre là, mettons en place lui, il face à deux interprétations et il connaît qui force politique qui derrière chaque. Donc là, joué. D'accord, il choisit donc pour aller dans le Sénat. Et peut-être l'estimer qu'il y a plus bon pour lui. Parce qu'elle pensait que dans le Sénat, si le Sénat te prend en position, Chambre des députés elle tape tombé. Enfin, disons, attitude, séance, Chambre des députés elle tape tombé. Si le Sénat te prend une position. Favorable ou défavorable. Eh bien, Kounia, Madame Maniga, on dit droit, on va les mots du droit Kounia, et automatiquement, présence Premier ministre le mercredi prochain au Sénat de la République, il est capable même qualifier comme usurpateur de titre. À quel titre Kounia la descend au Sénat de la République? Bon, ça c'est le jeu politique, ça n'a rien à voir avec le droit. Moi, je dis, par exemple, moi, une faiblesse de la Constitution, qui pas dit ça. Par exemple, si tous les deux présenter une demande d'interpellation. Et où se trouve la préséance? Pas gagné dans la Constitution. Et encore une fois, il faut se souvenir, et ça c'est fondamental, égalité de pouvoir entre la Chambre et le Sénat. Ouais? Et donc, il ne faut pas dire affaire de l'heure, et même si on dit affaire de l'heure, c'est que Sénat lui demandé pour le 20. Chambre des députés à lui-même, c'est lui-même qui courit vendredi, demandé pour le lundi. Donc, on a fait des questions d'heure, et le Premier ministre Lidou, il choisit pour aller dans le Sénat. C'est assez habile, parce que s'il était davantage sûr de ça qui va passer dans le Sénat, que l'État bat un vote de confiance, par exemple, bon, puis Thomas prend un vote de confiance là, de toute façon, à ce moment-là, initiative, Chambre des députés a tombé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une coïncidence, réunion des deux, même le dia. Coïncidence, il n'y a pas dans la même salle, mais il y a là. Et le Premier ministre, il choisit pour aller au Sénat. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'était un bon calcul quand on connaît qu'il n'y a pas capable, à ta quorum, il n'y a pas capable de joindre dans le Sénat. Donc, bon, affaire de questions protocolaires, c'est pour le déléter dans le salon diplomatique là, jusqu'à ce que je vienne chercher. C'est un détail protocolaire qui n'a pas d'importance juridique. Maintenant, Soubara est composé deux fois. Que l'y fait un juge de paix vient constater que l'y présent. Non, ça n'a aucune importance. Parce que, et même dans une certaine mesure, c'est introduire une instance du pouvoir judiciaire, non bagaille qui a passé au Parlement, qui est aussi un pouvoir. Ah oui. Donc, c'est le pouvoir judiciaire. C'est mener au pouvoir, venir juger on l'autre pouvoir. Voilà. Donc, non, ça. Côté indépendance, trois pouvoirs. Non, Maître Séan, c'est quand même un avocat, il est un notaire, il connaît le droit. Et il connaît qui ça l'a fait. Mais est-ce que ça l'a fait? D'abord, il n'est pas conforme. Il n'est pas violé la loi non plus. Mais il n'est pas conforme. L'on tient au monde qui a cherché jusqu'à la dernière minute pour lui gagner la situation pour lui. Il a pensé que ça est capable de renforcer la situation. Non. Ça aurait été plus simple, Mme Maniga, que le demander, on dressait un constat pour lui avec le président du Sénat de la République là, seulement que lui demandait que constater que au Sénat de la République, dans leur décision à prendre, compte dans son député. Le pouvoir judiciaire pas de droit même. Pas de droit présent, tout à fait. Pas de droit même intervenu dans ça. Donc, je pense que c'est quand même, pour ma part, on pensait que son écart que le fait par rapport à la normalité juridique. Maintenant, mercredi. Bon, le temps passe. On a 48 heures. Mercredi, il dit que l'il pralé. Il y a deux barèmes d'arrêt, font commentaire sous lui. D'abord, est-ce que le pralé vraiment mercredi? Même situation capable de présenter, c'est-à-dire, il n'y a pas joué de quorum. Mais à supposer, on fait un petit bagaille prospectif, que il y a quorum et que Sénat, au contraire, balle un vote de confiance. Ça ne va pas annuler le vote de la Chambre des députés. Parce que, entendez que le président de la Chambre des députés, il dit que il est déjà informé, président de la République, là, de sa partie. Le président déjà répondu. Le président qui a travaillé, oui, là. Le président qui a travaillé, oui. Pas même qu'on ne l'ait pas pu nous arriver dans la journée, non? On connaît. Parce que, deuxième barrage comme ça de M. Serdi, c'est que il est en charge. Il n'est pas un premier ministre déchu, il soit un premier ministre en fonction, et que il n'est pas en question de expédier les affaires courantes. En cours, ça, c'est sa constitution dit. Un premier ministre, même s'il est déchu, il a l'expédier les affaires courantes jusqu'à ce que le nommé successeur. Il dit non, moi là, je ne suis pas déchu.
Bon, écoutez, quand même, personnellement, ça paraît un peu bizarre, drôle. Il est déchu. Il a eu un vote de défiance de la part de la Chambre des députés. Et Chambre des députés a un droit à lui. Car, encore une fois, il faut bien, pour dire ça pour les auditeurs, il y a égalité de pouvoir. Chambre des députés et Sénat. Mais situation qui crée est une crise. Ah oui. Une crise à la fois juridique, mais qui est base juridique, mais elle est surtout politique. Ouais. Madame Maniga, par exemple, dans le moment interpellation, puisqu'il y a plusieurs étapes, il y a invitation, il y a convocation, pour interpellation, donc même lorsque le Premier ministre ou bien n'importe qui ministre qui a interpellé à pas venir, c'est cela fait législation base leur présence n'est pas indispensable. Regardez très récemment l'histoire des interpellations. Jacques-Édouard Alexis interpellé. Il était un courage pour l'aller. Il était présent, leur conclusion, vous êtes déchus. Madame Pierre-Louis Madame Pierre-Louis, pas d'aller. Il va d'aller, pourtant elle a été déchue. Donc, non, présence là pas indispensable. C'est ça, au monde t'a posé aux questions. Jusqu'à vendredi, samedi, on te connaît, et parlementaire, on connaît tout que le pat là. Il est parti jeudi. Donc, on te connaît que le pat là, mais on te connaît tout, que ça n'a pas empêché séance la fête, ça n'a pas empêché conclusion séance là non plus. D'accord? Mais encore une fois, pour que un journaliste t'a parlé d'élégance, il est bon que le pat là, allez non, conférence, vous êtes un invité, vous représentez le pays, ou aller, comme un monde qui tape là au Maroc là, c'était une conférence internationale, avec rapidité des nouvelles. Tout le monde qui a participé dans la conférence là, vous êtes gardé au drôle. Ou là, on représente le pays, et puis vous êtes interpellé par les deux chambres. C'est pas qui est insolite. Non, mais Madame Maniga, par les deux chambres. Premier ministre. Que le tourner, que le parité. Par contre, c'est déjà arrivé, mais que le parité, je pense que c'est une bonne initiative. Mais présence n'est pas indispensable. Il y a des gens qui disent que une fois que le Premier ministre a assisté avec cérémonie qui t'a fait pour installer membres qui veulent entamer dialogue là, c'est ça? Dialogue là. Côté nous dans mission première, moun qui va pour faire dialogue là, c'est mettre camper un nouveau gouvernement. Et puis, le Premier ministre lui-même l'a assisté. Et puis, on dit l'assister avec propre funérailles. C'est pas rôle du tout. Non, c'est pas rôle du tout d'une commission de dialogue. C'est pas rôle qui forme le gouvernement. Son nouveau Premier ministre, que le président est pour le nommer. Oui. Et c'est pas le rôle de particuliers, comment on appelé des particuliers, presque anonymes. En disant que en là d'ailleurs que le monde ne connaît, pour former un gouvernement. C'est pas possible. Non, mais il y a des gens qui disent une fois, bien que c'est pas rôle, Madame Maniga, mais une fois, ils ont inséré ça dans l'agenda commission, ça, le Premier ministre pas doit assister lui-même. Parce que c'est comme si assister à propre funérailles. Monsieur prend, le français dit, monsieur Valé en pile couleur. Et il dit ça, dans des discours, il y a tout ça, toute tribulation qu'elle passait. Oui. Il n'est pas démissionné. Ouais, bon, la rumeur publique dit que, par contre, si c'est vrai, mais l'aide ça, Mbajam Lille, Mbajam Oueli, que même Madame Ni, ou ex-Madame Ni, pas connaître, c'est démissionner, soit après te faire là, ou prendre des humiliations, démissionner. Mais le problème, c'est qu'en Haïti, on ne démissionne pas facilement, c'est ça. Et de mon yeux, à accroché ou à postio, et penser que, et il était peut-être de bonne foi pour dire que là, m'a fait un petit bagaille, bon. Alors, vous connaissez le problème. Mais à quelques réception, Madame Maniga. Le Premier ministre. Madame Maniga. Vous dites qu'il n'y a pas d'émission facile, mais histoire prouvée, il y a quelques exemples nous apprenons. Et on prend exemple le ministre OPL là, à l'époque. C'est non, dit pas facile. Ah oui. C'est pas facile. Mais dans le cas ça, peut-être que nous devons démissionner déjà depuis décembre. Il n'a pas arrêté, le arrêté. Et bon, maintenant, il dit, il s'accroche, non, m'a déchu, moi là. Non. Bon, il est déchu. Bon, tout le monde qui dit, non, moi, je regarde un bail jaune là, non, c'est là, c'est pas soleil. Bon, écoutez, il y a quand même, je pense, ça a révélé peut-être le caractère des hommes. Et dans des situations, capacité d'analyse, et entendez que nous parler de chanter, on chante Charles Aznavour, et quand le vin est tiré, il faut le boire. Oui. C'est-à-dire, bon, c'est un peu cela, d'accord. Mais en tout cas, c'est une crise de base juridique, mais c'est essentiellement une crise politique, et m'espérer pour ma part que d'ici mercredi, ce sera un petit peu clarifié, mais la crise va rebondir si M. Féon continue à dire « je ne suis pas déchu ». Alors par exemple, je dis « est-ce que le président du rôle ?» Ce serait des choses à voir. Il n'est pas capable de prendre aucune décision, parce que quand même, il y a des prérogatives qu'un Premier ministre gagne.
et pas seulement le président, qui a le pouvoir réglementaire. Est-ce que le capable prend un règlement aujourd'hui, par exemple? Et s'il prend, et quelle attitude l'a gagné? Enfin, quelle sera l'attitude de ses collaborateurs, l'attitude de ses ministres? Parce qu'en principe, le vote de défiance contre lui fait tomber le gouvernement. Mais comme questionnement n'a pas été nous. Oui. Ça n'a questionné tête nous, Madame Maniga, et n'a posé aux questions à tout. Sa persistance accouchera à quoi? Qui ça? Sa persistance accouchera à quoi? Qui persistance? Persistance Premier ministre là, quand elle dit toujours Premier ministre, il n'a pas fait courant la il pas fait courant dans quel monde, ou elle a persisté. Vous pensez que la persistance a accouché quelque chose de bon? Pas contre ceux qui forcent la papillère pour ça. D'accord? Mais de l'autre côté, d'après le système que nous gagnons dans la Constitution 87 là, ouais, bagaille de bicéphale ça, exécutif bicéphale, en pile problème. 22 premiers ministres depuis 1988. Donc, et c'est toujours une position délicate, et en français, dans le système français, on dit, un premier ministre est infusible. Il est infusible. Le président pas capable juridiquement de révoquer, il n'est pas capable. Mais alors, comment vous l'allez? C'est de deux manières. Soit lui-même, de lui-même de démissionner, soit, ça passait hier là, Parlement, ballon vote, décision. Qui joue comme nous mais Madame Maniga, non absite en pile, oui, là, pour ne pas gaspiller en pile, le président qui a tapé lettre là, non absite, oui, vous pouvez pour un coup de main? Qui sont dit? Oui, oui, mais les lettres qui tapé là, on ne va pas les trois lettres appeler pour gaspiller. Vous pouvez pour tabac payer en coup de main? Excusez-moi, par contre, qui quand on va parler, mais il n'est pas très clair là, à poser en question. Oui, nous sommes loin téléphone. Non, nous disons que il y a une consultation qui est faite là, beaucoup de palais national, et il y a quelques côtés à frapper, et entendez, non, absite fort, pour tabac payer en coup de main dans ce sens, c'est frappé pour tout. Porte la caille, pas frapper. Pourquoi frapper? Non, écoutez, nous sommes les matins, et moi, je n'ai pas de conditions pour me parler. Je dis, pas de enregistrement, moi, je veux en direct. Parce que nous-mêmes, journalistes, il vaut mieux, moi-même personnellement, je ne pas rien enregistrer, parce que nous enregistrons une heure de temps et puis nous baillons 10 minutes. Nous choisissons, ça nous voulait. Mais dis-nous, conditions pour me parler, il faut que en direct. D'accord? Donc, et on dit que tout le message là passé. Tout le message là passé, dans direct. Non, mais en direct, tout le message passé. Attention, c'est pas comme ça que c'est nos confiance, non? Mais je prends Radio Caraïbe quand même pour être sûr que ce serait en direct. De toute façon, nous allons dire à votre disposition, mais je crois que nous abordons un pile point et matin, et c'est intéressant. C'est une, Leslie Marie t'a dit, c'est une belle crise. Ça veut dire beauté à pas dans la nature même de la crise, mais parce qu'il posait des problèmes juridiques et politiques. Donc, on a souhaité tout de même que nous sortions, nous, population haïtienne, nous sortions assez rapidement de crise ça, pour le bien du pays. D'accord. Comme vous êtes aligné ensemble avec notaire Séan dans une bataille électorale, ou tu as un conseil particulier avec lui? Non, je ne pas dans une bataille électorale avec elle, non. Je ne dans une bataille électorale avec elle. Non, je m'a parlé des GI. Qui ça? Non, son monde me connaît, je suis capable de dire professionnellement. Et bon, bien que je n'ai jamais affaire avec lui comme notaire, je me connais, il écrit livre. Il fait un cadeau de livre que l'écrit et échange donc de civilité à cet égard. Donc, mais c'est pas un monde, c'est pas un ami, c'est pas un ami personnel, c'est une connaissance. Et c'est en guise de conseil, si nous demandons un conseil public là, pendant que l'après le journal là, tout le monde attendait. On mettait dans une situation difficile. Mais moi-même, jamais quitté en question sans pas mal de réponse. Si vous me donnez un conseil, je me dis, maître Séan, retirez-vous. D'accord. C'est tout. Merci. Retirez-vous avec honneur, avec... Il n'est pas trop tard. Parce que, gagner un vote qui fait, et moi-même, personnellement, je connais qu'un pile bagaille, que nous connaissons, que toujours à critiquer la Constitution, mais je suis très légaliste. Et je pense que une base de la démocratie, c'est le respect de la loi, le respect des normes. Si les normes ne sont pas bonnes, changez-les. Mais il faut quand même essayer de respecter les normes. Et sous point ça, par exemple, par exemple, pour réforme de la Constitution, il n'y a pas l'air pile de ça. Je ne connais pas si parmi les 30 propositions que le comité Géry Tardieu a fait pour la Chambre des députés, même s'il y a encore une proposition d'amendement, il y a ce point-là. Par exemple, les rapports entre les deux chambres. Ouais, parce que, et c'est souvent l'actualité qui permet de modifier la norme, modifier la loi. Pour l'instant, le principe fondamental, c'est l'égalité entre les deux, les droits. Mais au point de vue chronologique,
au point de vue mécanisme d'intervention, il faudrait peut-être que, il dit dans la Constitution, que si on commençait, voilà, là, les cours Béli. D'accord? Bon. Et, il dit que, dans l'article 129.6 là, il dit, bon, que si le Premier ministre là, l'y interpellé, et que, alors là, c'est là tout, il y a des erreurs qui te fait, tu comprendre, que, il n'y a pas de cas d'interpeller, Kounia, est-ce que déjà il y a 6 mois, Kounia, s'il te recevoir un vote de confiance, il va être capable d'interpeller dans les 6 mois. Mais là, au Premier ministre nommé, dès le lendemain que le nommé est capable d'interpeller. Ça, c'est ce premier paragraphe article-là, je pense qu'il y a eu des mauvaises interprétations. Mais à partir de maintenant, ça ne se pose pas, puisqu'il n'a pas eu le vote de confiance. Ouais. Et peut-être son confusion que vous faites avec l'article qui dit que vous pas carréler 6 mois, pas avant que, s'il te gagne 6 mois, ou te finirez les pour qu'on gagne 6 mois, ou pas carréler encore pas avant 6 mois. Peut-être c'est confusion ça a fait. Délai a commencé à partir du vote de confiance. Tout à fait. C'est pas à partir de sa nomination. Oh oui, oui. Parce que l'île nommé un mois après, il était capable de ballon vote de défiance. Oui. C'est pas ça. Correct. Mais maintenant, si on te ballon vote de confiance, c'est peut attendre encore 6 mois où ils vont interpeller de nouveau. Très bien. D'accord? D'accord. Donc, si ça t'a échoué dans la Chambre des députés, en tant que Constitution a dit que chaque motion de censure là, ça veut dire que c'était balle un vote de confiance. Mais là, c'est pas le cas. Ça, c'est un vote massif. Vraiment, 93 députés tout de même. D'accord. Posons question ça, Mme Maniga. Par exemple, si nous tenons compte de ça qui arrivé hier, là, côté deux branches Parlement, il y a chaque interpellé pour le ministre là. Et, par exemple, le président de la République, tu as tenu compte de qui ça? Par exemple, si Sénat, tu as joué un quorum, si cela t'est fait et que tu es censuré ou pas censuré pour le ministre là, et ça t'est fait également dans la Chambre des députés. Comment. Non, non, mais. Tu as tenu compte de qui ça? Hier matin, moi, j'étais très anxieuse parce que comme constitutionnaliste, j'étais très anxieuse, je me connais qui ça pourrait le passer. Malheureusement, pendant 3 heures, le lundi matin, mon cours de droit constitutionnel, dans le comme côté radio, c'est le même film fait cours là que m'apprendre tout ça passé, parce que je devais suivre. Parce que le problème, effectivement, n'hésitez peut-être plusieurs scénarios à supposer que Sénat et joindre quorum et puis il a travaillé. Oui. En même temps que Chambre des députés a travaillé. Allô? Oui, non. En même temps que Chambre des députés a travaillé, on aurait une situation catastrophique. Qui t'a fait vote là avant, c'est là que l'heure pourrait intervenir. C'est là qu'on nous met la capacité. Et qui sa présidente va l'adopter. D'accord. Mais il se trouve que le Sénat n'a pas pu travailler. Et que c'est Chambre des députés à lui-même qui travaille. Évidemment, mettons en place pour réunir pas 93 députés seulement, puis d'une centaine de députés. Alors que souvent, il n'y a pas qu'à réunir pour le travail, puis on fait travail peuple à demander au faire. Mais hier matin, tout le monde, c'est pas bourrique, il prend un hélicoptère, pour arriver à l'heure. Députés, c'est de bonne guerre. Donc, si ça t'est fait, nous sommes capables de gagner une situation vraiment plus compliquée encore. Mais la situation telle qu'elle se présente est la suivante. Le Sénat n'a pas pu se réunir. Le Sénat n'a pas capable de prendre position. Par contre, la Chambre des députés a pris une position. Voilà. Donc, président du Sénat, il parlait de séance en continuation. Est-ce qu'on peut parler de séance en continuation? Il faudrait voir. Non. Chaque gagnant, règlement intérieur, ça y aurait les, même Sénat, une séance en continuation. Il n'y a pas de commencer puisque il n'y a pas de quorum. Oui, c'est ça que je me parle de ça. Donc, est-ce qu'on est capable de parler de continuation pendant qu'il n'y a pas de quorum pour séance organisée? C'est ça. Donc, ça ne peut pas être en continuation. La séance n'a pas commencé. Il n'est pas capable en continuation. Mais là, c'est pour ta règlement intérieur. Pas le droit, ça le dit. D'accord. Comme la nuit apporte souvent conseil, probablement matin, il y a saisir. Qui ça? Comme la nuit souvent apporte de bons conseils, il me dit matin, là, il y a saisir pour prendre bonne voie. Oh mon Dieu! Est-ce que. Je connais, est-ce que c'est de moyens pour un conseil? D'accord. Pas de moyens pour un conseil. Nous sommes contents de parler à vous, Mme Maniga. Non, il y a des conseillers par il faut aussi leur capacité. Quand vous êtes parlementaire, vous devez avoir une certaine capacité de jugement. Discrétion et de jugement également. Juridique et de jugement Bonne politique. Discrétion. Ce sont 2 corps politiques, il ne faut pas l'oublier tout de même. Hein? D'accord. Il faut que vous fonctionnez suivant le droit, mais ce sont des corps et ils ont des intérêts politiques, ce qui est normal. Tout à fait. Merci un peu. Bonne journée. Ok, bonne journée à nous tous. D'accord. Au revoir. Bye bye. L'autre disait la discrétion est une prudence et l'indiscrétion est une Charles Mass à la côté qui est causé. Mais c'est la bêtise à payer toujours. Quand tu as avec aux amis qui la toujours.
Quand on va bailler, tu vas là bon, oui. Là le bon pour nous bailler. Prends ça pays à touche. Est-ce qu'il y a un coup de poing balle? On a dit non, qui est-ce qu'on Oui, nous allons parler là à un député qui votait hier contre le Premier ministre dans le cadre de séance qui déroulait d'aide au Premier ministre dans la Chambre des députés alors que l'ité trouvé dans le Sénat. C'est député Patrick Norzeus nous avec nous en ligne. Bonjour député. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Bob, bonjour Lucelle, bonjour tout auditeur Radio Caraïbe. Ou parmi moun qui votait contre le Premier ministre hier? Bon, ouais, bah, écoutez, moi, c'est membre conférence président, c'est président et commission permanente de la Chambre, c'est membre conférence président qui participé dans la conférence président vendredi 15 ans, contrairement à des gens qui t'a dit de mettre Camille Leblanc, qui t'a dit que la Chambre des députés a agi sans pas faire conférence de président. Donc, ça dit un acteur. Nous avons marché pressé pour organiser séance qui t'a pris le déboucher sur vote de censure contre le Premier ministre Jean-Henri Séan. Pour qui ça, tout marché pressé ça? Bon, qui est clair, bon, c'est pas marché pressé, c'est une question de responsabilité. Vous pouvez imaginer encore le pays là. Le pays est presque ingouvernable. Insécurité, bandits, matissants, tout côté à tuer les gens. Et sécheresse, le grand goût, chômage. Bon, qui bon toute situation du mois de février.